J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année, que tu as bien mangé, pas trop bu ou fait attention à l'alcool, et que tu as terminé cette année 2023 comme il fallait. Bien. Et que tu es en forme pour cette nouvelle année 2024 qui commence. On va parler toi et moi comme j'avais fait déjà l'année dernière. Pour ceux qui se souviennent, j'ai fait une vidéo où je parlais à mon moi du futur, donc à mon moi à l'heure actuelle. Et cette vidéo c'était pour résumer un petit peu l'année 2022 et mes attentes pour l'année 2023. Et là dans cette vidéo, justement je vais y répondre et je vais te parler de comment j'ai ressenti l'année 2023 en tant que créateur de contenu. Je sais pertinemment que cette vidéo fera très peu de vues, mais pour ceux à qui ça intéresse, vous pouvez rester et justement m'écouter. Ça te permettra de connaître ton youtubeur préféré. Enfin si c'est pas moi, tu peux rester quand même. On va revisionner juste les petits moments clés qui sont importants pour justement la chaîne YouTube. On est à l'heure actuelle à 5828 abonnés et on est le 22 décembre 2022. La chaîne YouTube au total, elle cumule 666 600 vues sur la chaîne. Sur l'année 2023, ce que j'aimerais, c'est que bon, c'est des trucs que je ne contrôle pas. On atteigne les 10 000 abonnés. Donc on double le nombre d'abonnés qu'on a à l'heure actuelle. En termes de vues, ça serait cool de taper le million de vues. Et en termes de cadence de mise en ligne de vidéos, j'aimerais essayer de suivre un rythme de minimum 2 vidéos par mois. Donc une vidéo tous les 15 jours. Mais ça c'est comme à l'heure actuelle, c'est compliqué de bosser, tourner, faire du montage, cumuler 10 000 trucs. Donc maintenant c'est à toi, enfin moi du futur, de dire ce qu'il en est et ce qui s'est passé pendant cette année 2023. Et ce que tu aimerais pour ton année 2024. Là, censé y avoir le montage. Genre je réponds. Enfin, bon, ça va, faire un effort. J'avais de l'humour l'année dernière. Donc les 3 premières choses que j'espérais sur l'année 2023, c'était 1. Atteindre les 10 000 abonnés, 2. Avoir le million de vues sur ma chaîne YouTube, et 3. Essayer de faire 2 vidéos par mois, donc une vidéo tous les 15 jours à peu près. Bon, pas trop de secret, on est actuellement le 31 décembre 2023, et on a eu aujourd'hui même 11 000 abonnés. Donc on a fait un x2 par rapport à l'année dernière, c'est un objectif qui est totalement réussi, même si c'est quelque chose, comme je disais, que je ne contrôle pas. Je vais pas forcer les gens à s'abonner à ma chaîne. Mais ces 10 000 abonnés, avant le mois de novembre, j'y croyais plus trop. Ce qui a vraiment débloqué le compteur d'abonnés, c'est un concours que j'ai organisé pour gagner une trottinette électrique que j'avais testée et mon concours de Noël. Ça, je l'ai mis sur plusieurs plateformes qui étaient TikTok, Instagram et YouTube et c'est ça qui m'a permis d'avoir les 10 000 abonnés. Faut pas se le cacher, ça et les vidéos shorts. J'ai sorti sur ces 2 derniers mois des vidéos shorts de Tonton Jeannot qui faisait des réactions à d'autres vidéos et ça me rapportait entre 15 et 20 abonnés par vidéo. Ce qui est énorme pour la taille de ma chaîne YouTube et ce qui m'a fait augmenter littéralement mon nombre d'abonnés. La deuxième chose, c'est que je voulais atteindre le million de vues sur ma chaîne YouTube. J'ai fait également une vidéo à ce sujet-là. Au mois de octobre ou novembre, pareil, j'ai atteint le million de vues sur YouTube. Toutes mes vidéos confondues, je faisais pas de shorts quand j'ai sorti cette vidéo. Donc là, c'est uniquement des vues générées par mes vidéos, mes vraies vidéos, pas les shorts. Les shorts, c'est un cheat code, ça te fait augmenter les stats de malade, mais je comptabilise pas ça comme des vraies vues. Donc le million de vues a été totalement dépassé sur ma chaîne. Pour les abonnés et les vues, je tiens à te remercier. Parce que sans toi qui est derrière la caméra, il n'y aurait pas de vues, il n'y aurait pas d'abonnés, et bien il n'y aurait pas de chaîne YouTube tout court. Ce décor là, cette caméra, ces trucs, il n'y aurait rien. Et la troisième chose que j'attendais, c'était de faire au moins 2 vidéos par mois, donc c'est-à-dire 24 vidéos dans l'année. Et sache que même avec la petite pause que j'ai pris cet été, j'ai réalisé 24 vidéos sur tout le long de cette année 2023. Ce qui fait une moyenne de 2 vidéos par mois, je suis hyper content d'avoir tenu ce rythme-là. Parce que oui, réaliser des vidéos à mon échelle, c'est très chronophage. Je passe énormément de temps sur le montage, le tournage et à rechercher des produits que je pourrais tester pour toi. Et je n'en vis pas, je gagne 2-3 sous mais qui ne correspondent pas du tout au temps passé sur la chaîne YouTube en termes général. Allez hop, la suite. Deuxième petit truc qui est là plus personnel. À l'heure actuelle, je suis hyper heureux dans ma vie. Je suis juste archi débordé comme je te l'ai dit juste avant. Et j'espère que dans un an, je le serai toujours. Je parle bien d'être heureux, hein, pas d'être débordé. Ok, je fais quand même une petite pause ici pour te dire je suis heureux dans ma vie à l'heure actuelle, même si je pense que je suis moins heureux que ce que je l'étais à ce moment-là. En 2022, j'avais des objectifs sur la chaîne, atteindre les 10 000 abonnés, atteindre le million de vues, qui sont quand même des chiffres hyper symboliques. À l'heure actuelle où on est 11 000 abonnés, on a dépassé le million de vues. C'est quoi les objectifs? Genre je me rends compte que j'ai pas forcément d'objectifs pour la suite. J'essaie justement de te faire plaisir en faisant des vidéos, en faisant gagner des objets, des produits. On y reviendra après parce qu'il me semble que j'ai posé une question sur les concours. Mais effectivement, par rapport à il y a un an, j'ai moins d'objectifs. Je suis moins épanoui sur ce que je fais sur YouTube. Et le temps que je passe à tout mettre en œuvre n'est pas forcément hyper bien récompensé, bien que je le fasse pour la passion. Mais au bout d'un moment, c'est bien d'avoir une passion, mais c'est mieux quand elle est récompensée. Allez, on continue. On va parler maintenant de Tonton Jeannot. C'est un personnage que j'ai créé il y a pas si longtemps, genre il y a 2 mois, donc fin d'année 2022. C'est un petit peu un dérivé de Jean Lassalle et du bon basque campagnard. Tu fusionnes les deux et ça fait un Tonton Jeannot. Hello, mais vous êtes beaucoup là derrière la caméra quand même. Le rigolo, j'espère que tu vas me garder pendant encore au moins un an. Oui, mais t'inquiète pas, je vais te garder, enfin j'espère, dans le futur. Tonton Jeannot. C'est un point phare de ma chaîne depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, que je continue à alimenter notamment sur les shorts dont je t'ai parlé, sur Instagram et sur TikTok. J'ai des vidéos qui sont dédiées que à Tonton Jeannot, où le personnage de Tonton Jeannot réagit à d'autres vidéos et dit des dingueries. Même si sur la chaîne YouTube, il apparaîtra toujours en venant ici sur le côté de temps en temps, mais pas sur toutes les vidéos non plus. Ça sera juste des petits clins d'œil à Tonton Jeannot. Et d'ailleurs, depuis l'année dernière, Tonton Jeannot, il a évolué. Maintenant, Tonton Jeannot, tu le différencies avec cette petite veste et ce béret de la Coupe du Monde de rugby. Cette veste, c'est mon ami Geoffrey qui me l'a offert. Geoffrey est très souvent en live sur Twitch, donc n'hésite
n'hésite pas à le suivre si jamais tu regardes des streamers. Et assez souvent, je suis avec lui en stream aussi. Et donc du coup, j'espère que tu préfères ce style-là plutôt que le style qu'il y avait l'année dernière. Et oui, en 2022, il y avait beaucoup moins de budget. Bon, on va laisser Sébastien revenir et hop. Ah oui, je me fais beaucoup moins chier en post-production. Hein. Tu l'as vu, la transition est pas ouf du tout. Donc Tonton Jeannot, je vais continuer à garder ce personnage. Si tu veux voir ce contenu troll, dirige-toi sur TikTok, le compte c'est El Tonton Jeannot. Ou alors comme les Corses le disent, El Tonton Jeannot. Ou alors comme disent les Basques, El Tonton Jeannot. C'est très facile à trouver sur TikTok. Allez hop, la suite. À l'heure actuelle, ma chaîne elle est basée uniquement sur des tests de produits. Alors j'adore ça, j'adore la high-tech, j'adore tester des produits, j'adore te montrer des choses et te faire découvrir des choses. J'aime bien montrer aux gens comment ça marche et donner mon avis sur des objets. Mais j'aime bien faire quand même des vidéos autres. J'aimerais bien que 50% de ma chaîne soit des tests de produits et les autres 50% ce sont un petit peu des vidéos comme des tests sur TikTok. Vidéos un petit peu plus divertissement. Bon, les tests de produits. J'ai pas du tout respecté les 50-50 que je m'étais donné au tout début. 100% des vidéos que j'ai fait cette année étaient des tests de produits. Ouais, ça craint. Et c'est également pour ça que je m'épanouis peut-être un petit peu moins sur cette chaîne YouTube. Parce qu'en 2022, j'avais testé plusieurs petits trucs différents, 24 heures dans la peau d'un DJ. J'ai testé des objets que j'ai achetés sur TikTok. J'ai fait des expériences en début d'année 2023. Mais bon, ça, je le compte un petit peu pour l'année 2022. Parce que c'était dans la continuité de je teste des nouveaux petits trucs. Là, en 2023, j'ai rien testé de nouveau. Et du coup, ce 50-50, tu peux l'effacer de ta tête. Par contre, sur cette année 2024, au lieu de faire que des tests de produits, parce qu'effectivement à la longue c'est un petit peu chiant, j'aimerais du coup diversifier le contenu en revenant sur des choses plus simples. Tu l'as vu, mes montages c'est très cuté, il y a beaucoup de personnes qui disent que je parle très vite, mais c'est uniquement parce que je fais des cuts, j'enlève tous les blancs qu'il y a entre. Là par exemple, sur cette séquence, il n'y a eu aucun cut. Et tu vois la différence quand je parle là maintenant et quand je parle dans un test de produit. Donc on va revenir sur des choses plus simples. Évidemment, quand je testerai des objets, j'irai au but, je testerai des choses concrètes et je te donnerai mon avis personnel sur l'objet que j'ai testé. Et tout ça de manière assez rapide pour que tu te fasses ton avis assez rapidement, qu'on passe pas une heure sur un tuto sur YouTube, parce que c'est chiant, hein. Quand tu as des vidéos de 40 minutes alors que tu veux juste savoir si l'objet est bien ou pas bien, moi ça me saoule. Mais par contre, j'aimerais bien faire du contenu sur la continuité de 2022 où je testais des nouveaux trucs. Vraiment, la vidéo 24 heures dans la peau d'un DJ, j'ai adoré la tourner, c'était sur une journée entière. Et les retours qu'il y a dans les commentaires encore à l'heure actuelle, ils sont vraiment top. Et c'est ce genre de contenu que j'aimerais faire avec ce genre de commentaires que j'aimerais avoir le plus possible. Évidemment, on contrôle pas les commentaires qu'on a, mais c'est sûr que d'avoir Jean-Bernard derrière son écran qui comprend pas le test que j'ai fait avant et qui me pose des questions sur l'objet, oui j'y réponds, mais c'est usant à la longue. On est à plus de 100 vidéos sur la chaîne, j'essaye de répondre à un maximum de commentaires, mais des fois c'est très compliqué. Quand t'as des vidéos qui datent d'il y a 3 ans et pourquoi le truc qui marche pas, gros, c'est compliqué, tu comprends. La part du gâteau, j'aimerais la diviser en 60% des tests de produits et 40% vidéos autres. Ce qui fait à peu près dans l'année 14-15 vidéos de tests de produits et une dizaine de vidéos d'autres choses. Si on garde toujours en moyenne 24 vidéos par an, donc une vidéo tous les 15 jours, à moins que la chaîne YouTube explose en 2024, ce qui m'étonnerait fortement, et qui par la même occasion me permette d'en vivre, sinon on reste sur la même fréquence approximative que l'année dernière. Allez, on est sur la fin, voyons voir ce que j'ai dit à la fin. Le dernier truc dont on va parler, c'est les concours sur Instagram. Cette année 2022, j'en ai fait 4 il me semble, et j'aimerais continuer sur cette lignée-là pour un petit peu vous redistribuer des choses. J'adore régaler la communauté. C'est vraiment un truc que je kiffe. Des fois, il y a des marques qui m'envoient des produits, je n'en ai pas besoin. Ça m'intéresse de le tester, mais je l'utiliserai pas après. Alors pourquoi je te le ferai pas gagner? Voilà, je fonctionne dans cette logique-là. On va se fixer un objectif de minimum 2 concours l'année prochaine. À voir si cet objectif-là va être dépassé ou pas, mais j'aimerais l'exploser cet objectif. Genre tous les mois, si je peux, j'aimerais trop te faire gagner un truc. La dernière chose dont j'ai parlé l'année dernière, c'était les concours. Je l'ai dit dans la vidéo l'année dernière, j'adore faire profiter aux autres des choses que j'ai. Quand une marque m'envoie un produit à tester et que je n'en ai pas forcément besoin, des trottinettes, c'est l'exemple typique. Je n'ai pas besoin de trottinettes dans ma vie de tous les jours et si je les ai et si on les envoie, j'essaye de les faire gagner le plus possible. À la place, je pourrais les vendre, me faire de l'argent, mais je me dis que si j'ai cette visibilité, si on m'envoie des produits, c'est grâce à toi et j'aimerais justement te redistribuer le pourquoi on m'envoie des produits. On s'était fixé en 2023 de faire 2 concours au minimum. J'en ai fait 3, dont un où j'ai sorti 350 € de ma poche que j'ai distribué à 7 personnes différentes. C'était un concours qui était dispo en fin d'année sur TikTok, Instagram et YouTube et j'avais économisé 350 € qui avaient été générés par ma chaîne YouTube et au lieu de me les rémunérer, je les avais gardés pour pouvoir les offrir et faire plaisir aux personnes qui me suivent. Le défi des 2 concours, je vais essayer de le reproduire l'année prochaine. Tout le long de l'année, je sais pas trop quand, je vais essayer de faire le plus de concours possible de toute façon, mais au minimum, essayer d'en faire 2. C'est l'objectif qui est fixé du coup pour cette année 2024. Je te remercie si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est un petit peu plus ennuyé que d'habitude, mais ça fait du bien de parler comme ça, et ça me permet au moins une fois par an de te tenir au courant de tout ce qui se passe dans ma vie, sur YouTube, et avec cette chaîne YouTube qui te concerne parce que tu y es abonné. Voilà tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne année à toi, et à très vite. Tchou, bisous, bisous.